Celui de t'adorer, mon roi. Ah, ah, moi je peux l'exprimer. Est-ce que les paroles chantent plus fort? Celui de t'adorer. Oui, c'est ma raison de dire. C'est ce que j'aime faire, Seigneur. Je m'exprime.
Seigneur. Nous saluons ta présence au milieu de nous. Jésus. Nous allons dire encore Hosanna. Oh, plus haut des cieux. Seigneur, reçois de nous, Seigneur. Pendant que la parole persévérante, un peuple persévérant, déterminé à vivre sa destinée, se met à te louer, Seigneur, se met à te chanter, à t'acclamer. Seigneur, entre en scène, entre sur scène. Fais-nous du bien, oh vaillant guerrier. Oh, alléluia. Nous élevons nos mains vers le ciel. Oh, j'entends dans les lieux très hauts que notre roi soit élevé. Oh, ça.
pouvoir te chanter. Nous rendons hommage à celui qui ne mourra jamais. Nous rendons hommage à Jésus notre roi en toutes circonstances. Nous sommes nés pour te rendre hommage. Nous sommes nés pour t'adorer. Voilà pourquoi mon cœur est dans l'allégresse ce soir avant de te chanter. De te célébrer. Jésus ma vie. Jésus ma vie. Le roc sur qui je fondais ma foi. Jésus l'héritage de mes enfants. Jésus la joie. Jésus ma joie. Jésus. Nous sommes là pour célébrer Jésus. C'est un privilège pour toi de pouvoir le chanter. C'est un grand privilège pour toi. Est-ce que tu peux le réaliser? C'est ce que nous sommes destinés à faire. Pour l'éternité. Nous t'adorons, Seigneur. Seigneur, ton peuple t'adore ce matin. Nous voici, Seigneur. Regarde nos cœurs. Regarde nos mains levées vers toi, Seigneur. Jésus, reçois de nous. Seigneur, reçois de nous. Divin roi, reçois de nous. Reçois de nous. Divin Jésus, reçois de nous. Ton peuple t'adore, Seigneur. Oui, ton peuple t'adore ce matin. Est-ce que quelqu'un peut prier ce matin? Je vais entendre des hommes et des femmes prier ce matin. Ah, Jésus, c'est ma raison de vivre. C'est ma raison de te chanter, Seigneur. Je n'en lasse jamais, Seigneur. C'est ma raison de te chanter. C'est ma raison de te chanter. Je suis né pour toi. Je respire ce matin, c'est pour te chanter. Je peux bouger mes mains ce matin, c'est pour te chanter. C'est ce que j'aime faire, Seigneur. J'aime ta présence. J'aime te chanter, Jésus. Oh mon Dieu. J'aime te chanter en ce moment. Saint-Esprit, viens de quatre vents, souffle sur nos vies, guéris, console, restaure-nous, nos mains tendues à pouvoir. Oh, Saint-Esprit, Saint-Esprit, viens de quatre vents, souffle sur nos vies, guéris, console, restaure-nous, nos
Saint-Esprit, poussé par le Saint-Esprit, les vents ont parlé de la part du Seigneur. Poussé par le Saint-Esprit, oui, nous pouvons chanter. Poussé par le Saint-Esprit, je me laisse influencer par ce que je vois, par ce que j'entends, par ce que je ressens. Poussé par mon esprit, je ne peux que chanter. Alléluia. Je veux vous entendre prier ce matin. Quelqu'un peut prier ce matin. Quelqu'un peut prier ce matin. Jésus, Jésus. Et guérir au mal. Et les Jéhovah, Dieu, puissant Jésus, mon âme te chante. Oui, j'aime te chanter, Seigneur. J'aime te chanter. Je prends plaisir, Seigneur. C'est ce que j'aime, Seigneur. Te chanter, Jéhovah, parce que tu prends plaisir à nous chanter. Tu prends plaisir, Seigneur. Tu prends plaisir, Seigneur. Reçois Jésus. Jésus, 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 Jésus. Oui, nous sommes là pour rendre hommage à celui qui vit à jamais. Notre raison de vivre, c'est de rendre hommage à Jésus, à Jésus. Reçois de nous, Seigneur. Reçois de nous, Seigneur. Oui, Jésus, reçois de nous, Seigneur. Alléluia. Seigneur, reçois de nous, Seigneur. Reçois de nous, Seigneur. Merci, Seigneur. Nous continuons à chanter, les instruments continuent. Alléluia. Jésus. 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 Nous élevons le nom de Jésus plus haut. Comme l'homme de Dieu nous a prêché il y a 2 semaines de cela. Célébrer Jésus. Il nous a fait comprendre l'importance de la louange et de l'adoration. L'adoration, la louange, ce n'est pas parce que nous aimons ces chants. Ce chant nous fait d'abord plaisir. Quand nous nous mettons à chanter, notre but, c'est que Dieu prenne plaisir. Parce qu'il est celui qui siège. Il prend plaisir à notre louange. Et quand Dieu prend plaisir, des choses extraordinaires se passent. Et il nous a dit aussi, nous devons préparer la louange. Nous devons préparer le culte chez nous. On n'a pas à regarder la personne qui conduit la louange. Ce qui nous importe, c'est de pouvoir l'adorer, le célébrer. Ce n'est pas que lui, le chant me plaît. C'est là que je mets à le chanter. Notre raison principale, c'est de pouvoir l'adorer. Dieu a déposé entre nos mains une arme efficace. La louange et l'adoration. Face à nos défis, à nos difficultés, souvent Dieu nous demande tout simplement de le chanter. Et lui en retour, il agit. Il opère des choses extraordinaires. Souvent nous prions, on dit c'est bien. Mais Dieu nous demande aussi de pouvoir le chanter. Ce matin, nous sommes là pour lui offrir. Nous sommes là pour lui offrir. Dieu est là pour lui offrir. Et après, il fait ce qu'il veut. Il est Dieu. Nous allons prendre ce chant. Nous élevons ton nom plus haut. Nous élevons ton nom plus haut que nos problèmes. Nous élevons ton nom plus haut que ce que nous pouvons voir. Ce que tu peux ressentir, ce que tu peux voir avec tes yeux. Nous élevons ton nom plus haut. Tous ensemble, d'accord, en accord, parole persévérante. Élève le nom de Yoshua Meshia plus haut. Est-ce que nous pouvons élever nos mains vers le ciel? Préparons nos cœurs
cœur à chanter ce chant. Ne chante pas ce chant comme tu as dit de la chanter. Chante cette chanson d'une manière prophétique. Et ce que tu déclares, c'est ce qui arrive. Nous élevons ton nom plus haut. Prépare ton cœur à chanter ce chant. Nous élevons ton nom plus haut. Jésus. Nous élevons ton nom plus haut. Alléluia. Vas-y, Jean. Nous élevons ton nom plus haut. Nous élevons ton nom plus haut, au-dessus de tous les autres noms. Nous élevons ton nom plus haut. Nous élevons ton nom plus haut. Nous élevons ton nom plus haut, au-dessus de tous les autres noms. Nous élevons ton nom plus haut. Nous élevons ton nom plus haut. Oh, oh, oh. Nous élevons ton nom plus haut. Alléluia. Nous élevons ton nom plus haut. Au-dessus de tous les autres noms. Nous élevons ton nom plus haut. Nous élevons ton nom plus haut.
plus haut, Seigneur. Ce matin, nous élevons ton nom plus haut. Merci pour ta divine présence au milieu de nous, Seigneur. Nous élevons ton nom plus haut, au-dessus de nos problèmes, alors que nous pouvons. Quand nous élevons le nom de Jésus plus haut que nos problèmes, nos difficultés, nous ne pouvons que sourire à la vie. On ne peut pas être coincé, crispé. Nous élevons ton nom plus haut ce matin. Merci Seigneur de nous faire du bien. Oh Jésus, nous élevons ton nom plus haut. Nous élevons ton nom plus haut. Nous élevons ton nom plus haut. Au-dessus de tous les autres noms. De tous les autres noms. De tous les autres noms. De toute maladie, de toute oppression démoniaque. Nous élevons ton nom plus haut. Tout esprit de méchanceté, nous élevons ton nom plus haut. La Bible me dit quiconque croit au nom de Jésus ne sera jamais de la confusion. Jésus, nous t'élevons plus haut ce matin. Jésus, nous t'élevons plus haut. Nous avons la victoire ce matin. Nous possédons la victoire ce matin. Est-ce que quelqu'un peut me dire Alléluia? Nous élevons le nom de Jésus plus haut, plus haut. Nous sommes plus que vainqueurs. Nous avons compris le secret. Nous sommes plus que vainqueurs. Quand nous élevons le nom de Jésus plus haut, nous ne serons jamais dans la confusion. Aucun jamais. En aucun cas nous serons dans la confusion. Jamais. Jamais. Nous élevons ton nom plus haut. Chante avec moi. Nous élevons ton nom plus haut. Jésus. Nous élevons ton nom plus haut. Plus haut. Au-dessus de tous les autres noms. Un peu plus persévérant, on peut chanter encore plus fort. Nous élevons ton nom plus haut. Nous élevons ton nom plus haut. Ton nom plus haut. Mais encore plus puissant. Nous élevons ton nom plus haut. Ton nom plus haut. Nous élevons ton nom plus haut. La confusion n'est pas notre partage. Nous chantons ton nom. Hey, hey, hey. Ton nom plus haut. Au-dessus de tous les autres noms. Quelqu'un peut acclamer le Seigneur ce matin? Est-ce que quelqu'un peut pousser les cris de joie ce matin? Est-ce que nous pouvons encore le faire mieux que ça? Alléluia. Est-ce que tu peux le faire mieux que ça? Alléluia. Tu peux encore pousser encore de cris de joie. Nous élevons ton nom plus haut, Seigneur. Nous allons lui dire, tu es tellement merveilleux, Adonai. Alléluia. Quelqu'un est d'accord avec moi? N'est-ce pas que Dieu est merveilleux? Nous avons tous un témoignage. Oui, j'aime beaucoup. J'aime tellement Dieu, parce que Dieu ne change pas. Alléluia. Il reste le même, il ne change pas.
Nous, souvent, des fois, on est chaud, des fois, on est froid, des fois, on va bien, des fois, on va pas bien. Mais notre Dieu reste le même. L'espace est merveilleux. Dis à ton voisin, l'espace est merveilleux. Il ne change pas. Parce que si Dieu changeait, mon Dieu, dis à ton voisin, si Dieu changeait. Ah là là. Nous allons dire, tu es tellement merveilleux. Quelqu'un est d'accord avec moi? Je dois vous voir. Tu vas dire à ton Dieu, tu es tellement merveilleux. Tu es tellement merveilleux. Adonai, Adonai, Adonai. Je te bénis. Adonai. Reçois l'honneur. Reçois la gloire. Tu es
Non, il a posé la question à cette fille. Qu'est-ce que tu veux que je t'offre? Parce que tellement il était heureux, il était tellement content, il demandait à la jeune fille, qu'est-ce que tu veux que je t'offre? Et cette jeune fille elle est partie voir sa maman. Et sa maman lui a dit, on va réclamer la tête de Jean-Baptiste. Est-ce que quelqu'un a compris? Amen. Juste parce que cette femme, cette jeune fille a tellement bien dansé. Alors imagine notre Dieu. Regarde ton voisin, imagine, tu danses pour ton Dieu. Qu'est-ce que Dieu peut opérer? C'est vrai que lui, cette femme, c'est par méchanceté. Mais imagine quand tu danses pour ton Dieu. Si l'homme est capable de réclamer la tête de Jean-Baptiste, parce qu'il a pris plaisir à ce qu'on danse pour lui. Alors imagine ton Dieu. Je ne comprends pas, le danse, c'est biblique. Dis à ton voisin, c'est biblique. N'est-ce pas? Alors on va vraiment danser, n'est-ce pas? Jusqu'à ce que Dieu sera tellement dans la joie, il va te demander qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi. N'est-ce pas? Quand c'est comme ça, on aime, n'est-ce pas? Dieu va te demander qu'est-ce que tu as tellement dansé, tu as tellement bien dansé pour moi, que veux-tu que je te fasse? Alléluia. Tu es tellement merveilleux. Oh! Élève la voix, pendant que tu es en train d'acclamer, élève la voix et tu dis au Seigneur que tu es merveilleux pour moi. Et dis pourquoi il est merveilleux pour toi. Proclame-le. Le Seigneur veut que tu le loues ce matin. Que tu proclames ses hauts et bienfaits dans ta vie. Tout ce qu'il fait de bon, tout ce qu'il fait d'excellent, il faut le proclamer. Comme l'a dit David, oui, je proclamerai, j'élèverai ton nom au milieu de l'assemblée des saints. Oui, nous voulons qu'au milieu de cette assemblée encore, nous puissions élever la voix vers le Seigneur pour lui dire encore, pour proclamer ses hauts et bienfaits, ses louanges. Oh Seigneur, merci pour ta protection, pour ta sécurité. Merci parce que tu m'as préservé, tu me gardes, Seigneur, à l'ombre de tes ailes. Seigneur, plusieurs ont fléchi les genoux, mais tu nous fais grâce de tenir. Ce n'est pas parce que nous sommes meilleurs, non, mais c'est ta grâce, ta faveur, oh Dieu. Malgré les luttes, les combats, les persécutions, les attaques, les assauts du diable contre nos vies, mais tu es pour nous un bouclier, tu es pour nous une puissante forteresse, tu es pour nous, Seigneur, notre rocher, notre fondation. Seigneur, nous croyons que si nous prenons appui sur toi, nous ne chancellerons point, Seigneur,
car celui qui a bâti sa maison sur le roc, quels que soient les vents, les tempêtes, les pluies, Seigneur, les tornades, oh, les bourrasques, rien ne pourra le déstabiliser parce qu'il a bâti sa maison sur le roc. C'est toi, Seigneur, qui tiens nos pieds. C'est toi qui tiens notre marche. Tu tiens nos finances. Tu tiens, Seigneur, nos mariages. Tu tiens nos familles. Tu tiens nos enfants. Tu tiens nos projets. Tu tiens, Seigneur, notre profession, notre carrière, afin que rien ne chancelle, afin que rien ne trébuche, afin que rien, Seigneur Dieu de gloire, ne s'écroule. C'est toi qui es notre équilibre. C'est toi qui es notre étendard. C'est toi, Jésus, notre forteresse. Laisse que ton nom encore ce matin soit élevé au milieu de nous, que ton nom soit exalté. Seigneur, laisse que ce matin encore, que ton nom soit élevé. Et que ton nom soit élevé chaque jour dans nos vies, dans nos cœurs. Donne-nous d'être assoiffés de toi encore. Donne-nous de t'aimer davantage. Donne-nous de t'apprécier, de savoir encore qui tu es. Seigneur, afin que notre soif devienne encore plus grande. Que notre amour pour toi grandisse davantage. Seigneur, apprends-nous à t'écouter. Apprends-nous, Seigneur, à recevoir de toi. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous allons nous asseoir dans sa divine présence. Et je demanderai respectueusement à ceux qui sont au fond de bien vouloir se rapprocher. Il y a tellement de chaises vides. Et si les chaises sont vides, donc veuillez les combler. S'il vous plaît, vous qui êtes au fond, rapprochez-vous, pour ne pas que nous ayons à crier et que nous puissions casser vos tampons. Mais rapprochez-vous, s'il vous plaît. Une fois de plus, s'il vous plaît, levez-vous, n'ayez pas honte. Vous êtes honorés, vous êtes respectés. Alors venez, rapprochez-vous, n'ayez pas honte. Voilà, merci beaucoup, Vicky au fond, Pasteur Valérie. Rapprochez-vous, venez sur le devant. Ça serait une très bonne chose. Pendant ce temps, nous prenons nos Bibles, le livre de Jean et Juge. Le livre des Juges au chapitre 6. Livre des Juges au chapitre 6. On commence du verset 7, on ira jusqu'au verset 24. Juges, donc vous avez les 5 livres de la loi, et après vous avez Josué, et après Josué vous avez le livre des Juges. Cela fait partie des livres historiques. Juste après Deutéronome, vous avez donc Josué, et après Josué, vous avez les livres de Juges. Et que ce livre de Juges vienne juger nos pensées, vienne juger nos comportements, vienne juger notre langage. Parce que vous ne être jugé maintenant qu'être jugé au jugement dernier. Parce que s'il te juge maintenant, c'est une grâce. Et ça te permet de te rectifier, de te corriger, de te perfectionner. Tandis que si tu échappes maintenant à ce jugement, le jugement dernier, ça ne sera pas un jour de récompense pour toi, mais un jour de rétribution. Un jour de condamnation, un jour de verdict. Alors si nous avons trouvé, on se lève dans la présence de Dieu, nous nous levons. Juge au chapitre 6. Ensuite du verset 7. Nous lisons. Lorsque les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel au sujet de Madian, l'Éternel envoyant un prophète aux enfants d'Israël, il leur dit, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, je vous ai fait monter d'Égypte et je vous ai fait sortir de la maison de servitude. Je vous ai délivré de la main des Égyptiens et de la main de tous ceux qui vous opprimaient. Je les ai chassés devant vous et je vous ai donné leur pays. Je vous ai dit, je suis l'Éternel votre Dieu. Vous ne craindrez point les dieux des Amoréens dans le pays dans lequel vous habitez. Mais vous n'avez point écouté ma voix. Puis vint l'ange de l'Éternel et il s'assit sous le térébinthe d'Ophra d'Abiézer, qui appartenait à Joas de la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir
pour le mettre à l'abri des Madians. L'Éternel, l'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous arrivent-elles? Nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent? Quand ils disent, l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant l'Éternel nous a abandonnés et il nous livre entre les mains de Madian. L'Éternel se tourna vers lui et dit, va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici ma famille est la plus pauvre en Manassé, et de mon père. Alléluia. L'Éternel lui dit, mais je serai avec toi, et tu battras comme un seul homme. Gédéon lui dit, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, donne-moi un signe pour montrer que c'est toi qui me parles. Ne t'éloigne point d'ici jusqu'à ce que je revienne auprès de toi, que j'apporte mon offrande et que je la dépose devant toi. Et l'Éternel dit, je resterai jusqu'à ce que tu reviennes. Wow. Gédéon entra, prépara un chevreau et fit avec un épha de farine des pains sans levain. Il mit la chair dans un panier et le jus dans un pot, et donc les lui apporta sous le térébinthe et le présenta. L'ange de Dieu lui dit, prends la chair et les pains sans levain, pose-les sur le rocher et répands le jus. Et il fit ainsi. L'ange de l'Éternel avança à l'extrémité du bâton qu'il avait à la main et toucha la chair et les pains sans levain. Alors il s'éleva du rocher un feu qui consuma la chair. Alléluia. Et les pains sans levain. Et l'ange de l'Éternel disparut à ses yeux. Gédéon, voyant que c'était l'ange de l'Éternel, dit, malheur à moi, Seigneur éternel, car j'ai vu l'ange de l'Éternel face à face. Et l'Éternel lui dit, sois en paix, ne crains point, tu ne mourras pas. Gédéon bâtit là un autel à l'Éternel et lui donna pour nom l'Éternel paix. Et il existe encore aujourd'hui à Ophra qui appartient à la famille d'Abiézer. Amen. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole et nous instruise au nom de Jésus. Amen. Et c'est une question que plusieurs peuvent se poser, cette question que Gédéon a posée à l'Éternel dans Juge au chapitre 6, le verset 13. C'est une question que plusieurs peuvent se poser. Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont ces prodiges que nos pères nous racontent? Quand ils disent, l'Éternel nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Alléluia. Ah mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous arrivent-elles? La question que plusieurs personnes, plusieurs enfants de Dieu peuvent se poser. Et j'aimerais ce matin simplement penser à quelqu'un, je ne sais pas c'est à qui, et si c'était moi simplement, j'aurais pu parler avec les mots humains, mais c'est la pensée du Seigneur pour quelqu'un ce matin. Parce que vous savez, lorsque tu n'as pas compris ce pourquoi tu es sur la terre, tu vas tourner en rond, tu vas envier, tu seras complexé, tu seras frustré, tu seras abattu, et tu vas rien faire du tout de ta vie. Et aussi longtemps que tu es sur cette terre, tu n'as pas compris le sens de ton existence sur la terre, tu ne pourras pas profiter pleinement de ta vie sur la terre. Aussi longtemps que tu es sur la terre, tu ne sais pas ce que tu es censé faire sur la terre, tu ne vivras pas en tant qu'homme ou femme libre, mais tu vivras comme un esclave. Parce que tu feras les choses par contrainte, tu feras les choses par obligation, tu feras les choses par nécessité, tu feras les choses pour faire plaisir aux gens. Et la plupart de ces personnes qui ne savent pas ce qu'ils font sur la terre, ils font des choses pour faire plaisir aux autres.
mais eux-mêmes, ils n'existent pas à leurs yeux. Et ce matin, j'aimerais encourager quelqu'un à comprendre qu'il a une destinée de la part de Dieu. Quand je parle d'une destinée, c'est que la destinée, c'est un ensemble de processus, de programmes, des événements, des circonstances que Dieu avait planifiées longtemps en avance pour que tu les vives. C'est ce qu'on appelle une destinée. C'est ce que Dieu a planifié. Donc c'est Jérémie 29, 11. Je connais les projets que j'ai formés sur vous, des projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Voilà une destinée. La destinée, tu as une destinée. Tu n'es pas venu sur la terre simplement par hasard. Tu n'es pas venu sur la terre simplement pour accompagner les gens, simplement pour faire plaisir aux gens et puis mourir comme cela. Non, non et non. Tu es venu sur la terre pour un but bien précis. Tu es venu sur la terre pour faire quelque chose de spécial. Même si tu es le fruit de l'inceste, même si tu es le fruit d'un viol, même si tu es une grossesse non désirée. Mais le fait que tu sois sur la terre, tu as déjà bravé tous ces défis. Et tu es venu sur la terre, tu es vivant. Ce sont déjà des victoires que tu as remportées. Et ces victoires révèlent qu'il y a un message de Dieu dans ta vie. La Bible nous dit que Gédéon était en train de battre le froment au pressoir. Gédéon était en train de battre le froment. Et vous savez, aujourd'hui, nous avons la grâce d'avoir la haute technologie. Nous avons la farine que nous avons directement dans les supermarchés. Directement, tout est déjà fait, tout est déjà accompli, tout est déjà réalisé. Donc, on n'a plus besoin d'aller au pressoir, de faire tout ce processus, tout ce mécanisme pour pouvoir avoir de quoi manger. Mais imaginez-vous à l'époque, donc ces personnes allaient donc au champ pour couper le blé, le froment, tout ça, et pouvoir le battre pour extraire donc les grains de blé, les retirer des épis, retirer toutes les saletés autour, ensuite presser ça pour en faire de la farine, et après donc pouvoir faire le pain. Et donc Gédéon avait cette tâche-là. Comme c'était le plus petit de la famille, en général, c'est toujours le plus petit de la famille qui s'occupe des grandes corvées. Parce que le papa confie au grand frère et le grand frère confie au petit frère. Et c'est le petit frère qui est en train de faire ses corvées. Et vous remarquerez que David également, qui était le dernier de la famille, était derrière le troupeau de son père. Et donc le plus petit de la famille était là en train de travailler comme Gédéon. En train de frapper le froment. Imaginez-vous, frapper pour pouvoir extraire les grains de blé de leurs épis. Frapper pour travailler. C'est un travail qui est très dur. Alléluia. Imaginez-vous donc toutes ces poussières qui peuvent remonter et ainsi de suite sans protection. Et pendant qu'il est en train de frapper cela, la Bible nous dit qu'il était en train de mettre cela à l'abri. Parce que lorsque vous lisez plus haut, vous allez vous rendre compte que les Madianites étaient un peuple sauvage, un peuple barbare. Ils étaient vraiment de méchants. Parce qu'ils attendaient d'abord que Israël ait fini de faire la récolte. Lorsqu'ils ont fini de battre le froment, et ils allaient pour récupérer cette récolte-là, et ils se retrouvaient donc comme pauvres, comme esclaves. Et donc ça se répétait plusieurs fois. À tel point que les enfants d'Israël, vraiment exaspérés par cette circonstance, cet événement, par cette histoire, ils vont crier à l'Éternel. Et l'Éternel va répondre à ces hommes pour dire, je vous ai fait sortir du pays de l'Égypte. J'ai répandu la terreur autour de vous, contre toutes les nations qui vous cherchaient des problèmes, des difficultés, des querelles ou des guerres. Je vous ai mis à l'abri, j'ai chassé du milieu de vous les habitants de ce pays des Amoréens, et je vous ai établi dans ce pays, et je vous ai dit, ne vous livrez pas à ces dieux, et n'ayez pas peur de ces dieux-là, mais vous n'avez pas écouté la voix de l'Éternel. Mais malgré que Dieu leur fait de ces reproches-là, il leur donne encore une solution. Il dit, malgré ça, je vais encore faire quelque chose. Mais Dieu ne veut pas faire les choses du haut des cieux. Il veut se choisir un instrument, une personne, quelqu'un pour pouvoir faire ce travail que Dieu voudrait faire. Amen. Alors Dieu lui-même en personne descend en forme de l'ange de l'Éternel. Et lorsque dans l'Ancien Testament on parle de l'ange de l'Éternel, comprenez que c'était l'apparition de l'Éternel en forme d'un ange. Et il descend donc, il va s'asseoir. Et en train d'observer Gédéon, en train de battre le froment, en train de battre le froment. Et je ne sais pas qu'est-ce qui était dans la tête de Gédéon à ce moment-là. Il n'avait pas de MP3 pour écouter la musique.
Il n'avait pas, je ne sais pas, un portable pour écouter la musique. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passait dans ses pensées lorsqu'il frappait le froment. Certainement, il se disait, je suis en train de me tuer à la tâche comme cela, et ce sont les autres qui vont en bénéficier. C'est encore les Madianites qui vont venir pour prendre cela. J'en ai marre de ce travail, je suis fatigué de ce travail. Qu'est-ce que je fais sur la terre? C'est quoi cette vie? Certainement, se poser plusieurs questions. Je vous dis, quand tu ne sais pas ce que tu es censé faire sur la terre, tu feras des choses par contrainte. Tu feras des choses par obligation. Tu feras des choses non pas avec gaieté de cœur, mais tu le feras parce qu'on t'a forcé à le faire. Tu iras au travail par forcing. Tu iras, je ne sais pas, dans tes relations parce que tu es forcé, tu es obligé. Il y a des choses que tu fais, tu ne le fais pas naturellement parce que tu ne sais pas ce que tu es venu faire sur la terre. Et c'était le cas de Gédéon. Et il ne savait pas ce qu'il faisait sur la terre. Dans sa tête, toute sa vie, il va battre le froment. Et certainement qu'il va travailler pour les autres. Mais voilà que l'ange de l'Éternel s'approche de lui. Alléluia. Verset 11. Puis vint l'ange de l'Éternel et il s'assit sous le térébinthe d'Ophra qui appartenait à Joas. Et ensuite, au verset 12, l'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit: l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Waouh, quelle salutation. L'Éternel est avec toi, vaillant héros. Vous savez pourquoi l'ange de l'Éternel appelle Gédéon vaillant héros? Parce que l'ange de l'Éternel connaît la destinée de Gédéon. L'ange de l'Éternel connaît le tenant et les aboutissants de la vie de Gédéon. Tandis que Gédéon se focalise simplement à ce qu'il voit, à ce qu'il ressent, à ce qu'il subit. Pour lui, il est condamné, il est lié, il est fini, il est maudit. Il ne réussira jamais dans sa vie. Mais voilà que l'ange de l'Éternel vient avec une salutation contraire aux pensées, à la vision, à la conception de Gédéon. Je te salue, vaillant héros. Alléluia. L'Éternel est avec toi. Waouh, quelle salutation. Gédéon aurait pu se dire: alléluia, Hosanna au plus haut des cieux, et puis bénir l'Éternel. Non, on voit l'amertume qu'il y avait dans le cœur de Gédéon. On voit le dégoût qu'il y avait dans le cœur de Gédéon. Gédéon lui dit: ah, mon Seigneur. Il ne l'appelle pas l'Éternel Dieu. Il dit: ah, mon Seigneur, par respect. C'est quand vous disiez: oh, monsieur. Là, il dit: ah, mon Seigneur. Alléluia. Regardez bien ici, là, le mot Seigneur est écrit avec un petit S. Donc, ce n'est pas le Seigneur Adonai, mais c'est Adon, A-D-O-N. Parce que la Bible nous dit que Sarah appelait également son mari Seigneur, mon Seigneur. Donc, ce n'est pas le Seigneur Adonai, mais c'est le mot Adon, A-D-O-N, qui signifie simplement homme. Donc, le Seigneur en tant qu'homme. Et Jésus, c'est lui qui est Adonai, il est aussi Adoni. Mais là, c'est: ah, mon Seigneur, par respect, pour dire: ah, monsieur, ce que vous m'annoncez, c'est très joli, c'est très beau. Mais si vraiment l'Éternel est avec moi, avec nous, pourquoi toutes ces choses nous arrivent-elles? Est-ce que ce monsieur était censé connaître l'histoire de Gédéon? Mais voyez, Gédéon, la première personne qu'il rencontre et qui le salue en l'avantageant, qui le salue en l'élevant, qui le salue en le mettant sur un pied, vraiment un niveau. Mais voilà, qu'est-ce qui se passe? Lui, il répond avec l'amertume qu'il y avait dans son cœur. Imaginez, vous êtes en train de faire un travail pénible, comme un esclave. Et on vous dit: oh, femme riche, homme riche. Je pense que vous n'aurez pas été aussi poli et respectueux que l'était Gédéon. Je dis: monsieur, s'il vous plaît, si vous voulez moquer de quelqu'un, allez loin, s'il vous plaît. Vous ne moquez pas de moi. Et à ce moment-là, Gédéon a commencé à ouvrir son cœur directement à ce monsieur qu'il ne connaissait pas, puisqu'il appelle monsieur, mon Seigneur. Si l'Éternel est avec nous, pourquoi ces choses nous sont-elles arrivées? Alléluia. Et plusieurs également ne connaissent pas la destinée que Dieu a pour leur vie. Ils ont vécu des choses incroyables. Ils ont été victimes du viol, de l'inceste, victimes de beaucoup de choses, de la trahison, du rejet, de l'abandon. D'autres sont trouvés dehors en train de dormir sous les bancs de Paris,
dormir dans les rues de Paris, dormir dans les métros, dans les aéroports, rejeté par la famille, et même mangeant dans les poubelles. Des personnes ont vécu des choses atroces. Mais remarquez que malgré que vous avez vécu ces choses, vous n'êtes pas morts. Alléluia. Il y a des gens qui ont vécu des histoires terribles ici parmi nous, mais on ne peut pas le dire. Des choses vraiment horribles. Mais maintenant, le Seigneur vient avec une salutation contraire à ce que tu as vécu. Le Seigneur vient avec des paroles contraires à ce que tu as vécu. Et tu peux te dire qu'il est en train de me flatter, ce monsieur. Il veut simplement, heureusement que ce n'était pas une femme, Gédéon. Il aurait dit que cet homme est en train de me draguer. Mais il dira, oh mon Seigneur, si l'Éternel était avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Je te pose la question, si vraiment Dieu existe, pourquoi j'ai vécu toutes ces choses? Il était où quand j'ai vécu cela? Il était où quand j'ai été rejeté, abandonné? Il était où dans mon lit, sur mon lit d'hôpital? Il était où? Mais tu ne te rends pas compte que tu n'es plus là où tu étais en train de dire que tu étais. Qu'est-ce qui s'est passé entre le moment où tu étais sur le lit d'hôpital et maintenant que tu es debout? Tu penses que ce sont les médecins qui t'ont guéri? Tu penses que ce sont les médicaments qui ont fait le miracle? Tu ne penses pas que ceux qui ont vécu la même chose que toi, eux, sont morts? Mais toi, tu es encore debout en train de vivre et en train de te plaindre encore, dire, si l'Éternel était avec moi, pourquoi est-ce que j'ai vécu toutes ces choses? Il était où quand j'ai vécu ces choses-là? Il était là avec toi. Le temps de se révéler à toi n'était pas encore arrivé. Souvenez-vous, frères et sœurs, qu'avant que Élie ne fasse l'offrande, ne fasse le sacrifice, il a d'abord laissé le soin aux prophètes de Baal de faire leur sacrifice d'abord à eux. Parce qu'il avait lancé un défi en disant, l'Éternel, si l'Éternel est Dieu, il répondra par le feu. Si votre Dieu est le Dieu véritable, qu'il réponde par le feu. Donc le Dieu qui répondra par le feu sera le véritable Dieu. Mais vous remarquerez que Gédéon, Élie a d'abord laissé le soin aux prophètes de Baal de faire leur travail. Et ils ont fait le travail jusqu'à 18h. Rien ne s'est produit. Alors Élie dit, maintenant laissez-moi rentrer en piste. Vous savez pourquoi? Parce qu'avant que le matin ne se lève, il faut que la nuit d'abord puisse faire son travail. Et le jour ne commence pas le matin, le jour commence la nuit. Donc comprenez que la vie ne commence pas par le bonheur, la vie commence toujours par la souffrance. Si vous ne me croyez pas, rappelle-toi le jour où tu es venu au monde. Tu as pleuré, on t'a donné une gifle, alors que tu n'avais rien fait comme bêtise. Mais ça commence comme cela. Et c'est ainsi que le Seigneur peut dire, ces hommes peuvent dire, pourquoi est-ce que ces choses me sont-elles arrivées? Oui, le Seigneur dit, ces choses te sont arrivées parce que le temps n'était pas venu pour moi de rentrer en scène. Il fallait d'abord que le malin fasse son travail, qu'il cherche à détruire, qu'il cherche à casser, qu'il cherche à déstabiliser. Vous savez, vous ne pourriez jamais connaître le bonheur si vous n'avez jamais vécu le malheur. Vous ne pourriez jamais apprécier la joie si vous n'avez jamais connu la détresse. Vous ne pourriez jamais apprécier l'élévation si vous n'avez jamais connu l'humiliation. Vous ne pourriez jamais apprécier la résurrection si vous n'avez jamais connu la mort. Vous ne pourriez jamais apprécier la guérison si vous n'avez jamais connu la maladie. C'est pourquoi le Seigneur permet que le diable fasse son travail. Lorsqu'il fait son travail, il pense qu'il est en train de bien faire, mais il ne sait pas qu'il est en train de préparer un tapis rouge pour que les œuvres de Dieu soient manifestées au travers de ta vie. Donc tout ce par quoi tu es passé, tu dis bien passé. Dis avec moi, passé. Et je dirais même encore pas assez. Amen. Ce sont des choses passées. Et le Seigneur était là, il était là. Il a vu ce par quoi tu es passé. Il a dit à Jean, fais ce que tu veux de Jean. Il a dit à Satan concernant Jean, fais ce que tu veux, mais ne touche pas à sa vie. Et le Seigneur a dit cela également. Il dit, je connais les projets que j'ai formés sur vous. Écoutez-moi bien, Dieu n'a pas d'égal. Dieu n'a pas de rival. Dieu n'a pas un Dieu qui est comparable à lui. Non. Il est le seul et l'unique Dieu. Tout le reste, créature. Même Satan qui se fait passer pour Dieu, il est une créature. Donc,
tout ce par quoi tu es passé, tu penses que Dieu était absent. Il était là. Il avait la main sur toi. Tu as des séquelles jusqu'aujourd'hui. Il y a des cicatrices. Il y a des séquelles qui sont là. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu veut faire de toi un témoignage pour cette génération. Pour dire, je suis passé par le feu. Je suis passé par la fournaise de feu. Je suis passé par la fosse au lion. Je suis passé par les liens de la maladie, de la trahison, de l'abandon. Mais regardez-moi, je suis le fruit de la bonté de Dieu. Regardez-moi, je suis le fruit de la miséricorde de Dieu. Et tu peux relever quelqu'un. Tu peux dire à quelqu'un, non, ce n'est pas fini pour toi. Je peux te dire que quelque chose va se passer dans ta vie. Si l'Éternel a fait pour moi, il le fera aussi pour toi. Et ça vaut plus qu'une prédication. Et Gédéon n'avait pas compris pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées si l'Éternel était avec nous. Mes frères et sœurs, Dieu n'abandonne jamais. Jésus-Christ n'abandonne jamais. Il n'est pas un homme pour se fatiguer, ni un fils de l'homme pour se décourager. Il ne pourra jamais se décourager de toi. Il sait de quoi tu es fait. Il sait de quoi tu es formé. Ne prenez pas votre passé pour le bondir devant Dieu pour dire je ne donnerai jamais ma vie à Jésus parce que j'ai vécu ces choses. Il n'était pas là pour moi. Ne dis jamais ça. S'il n'était pas là pour toi, tu ne serais plus là non plus pour lui. Si toutes ces choses nous sont arrivées, ou alors, où était-il? Où était-il? Alléluia. Où sont les prodiges, les œuvres dont nos pères nous ont parlé en nous disant qu'il les a fait sortir de l'Égypte par sa main puissante et les a conduits dans le désert et il les a menés jusqu'ici? Où sont tous ces prodiges-là? Alléluia. Et souvent, tu te demandes de ta question. L'Éternel dit simplement quelque chose de très merveilleux. L'Éternel va dire, verset 14, va avec la force que tu as. Mais je leur dis, mais comment est-ce que je peux délivrer Israël alors que je n'ai aucune arme? Va avec la force que tu as. Et délivre Israël de la main de Madian. Waouh! Va avec la force que tu as. Mais écoutez bien, Gédéon est en train d'exprimer ses faiblesses. Il dit, je suis le plus petit dans ma famille. Et ma famille est la plus petite de la tribu, du clan. Et mon clan est le plus petit de la tribu. Et ma tribu est la plus petite en Israël. Donc il est en train d'exprimer toutes ses faiblesses. Il dit, l'Éternel nous a abandonnés. Je suis le plus petit, tout ça. Mais il dit, va avec la force que tu as. Mais quelle force est-ce que Gédéon a, puisqu'il n'a que des faiblesses? Oh my God. La force qui était en Gédéon, c'est qu'il était révolté contre le système madianite. Il était révolté contre ce système-là. Et l'Éternel lui dit, va avec la force que tu as. Alléluia. Va avec la force que tu as. Et délivre Israël de la main des Madian. Vous voyez, le Seigneur donne une orientation à la vie de Gédéon. Lui qui pensait que toute sa vie allait battre le froment, presser le froment. Il pensait que toute sa vie se limitait à ça. Mais voici que Dieu lui dit que ta vie n'est pas destinée à frapper le froment. Mais puisque tu as à cœur de nourrir Israël, de prendre soin d'Israël, maintenant c'est que tu as un fardeau pour ce peuple. Je te dis, va et délivre Israël. La force que Gédéon avait, il voulait prendre soin de son peuple. La force que Gédéon avait, il était fatigué de voir les Madianites venir prendre la production annuelle ou mensuelle ou trimestrielle. Je ne sais comment la période de la définir. Mais il savait que tout le temps, la production était récupérée par les Madianites. Et il était vraiment exaspéré par cette situation. Et le Seigneur dit, va avec la force que tu as. Je suis moi-même avec toi. Il dit, hey, si c'est toi qui m'envoies, attends, je reviens, attends-moi ici. Et Dieu lui dit, va, je t'attends. Ah. Et moi, je pensais qu'il allait juste prendre une offrande de la maison puis revenir. Mais on nous dit qu'il va préparer un chevreau. Hey. Vous
vas préparer un cheval. Donc, il faut d'abord attraper la bête, couper la tête de la bête, enlever la peau de la bête. Vous savez, c'est le michoui. Ce n'est pas le micro-ondes, c'est le michoui. Tourner le michoui jusqu'à ce que la viande puisse bien être cuite. Et tout ce temps, Dieu attend. Oh my God. Ah. Je m'en vais préparer une offrande. Moi, je pense qu'il est dans son panier, dans sa tiroir, prendre une enveloppe et puis amener. Non. Mais il est en train de préparer un chevreau. Et l'Éternel est en train d'attendre. Vous voyez comment Dieu est patient. Dieu t'a attendu tout ce temps où tu étais en train de vivre ta vie de débauche. Dieu t'a attendu tout ce temps où tu vivais dans des boîtes de nuit, changeant de petit copain en petit copain, de petite copine en petite copine. L'Éternel t'attendait, il t'attendait. Il t'a vu te battre dans ta vie de tous les jours, en train de fumer, de te livrer à l'alcool, à la prostitution. Il a vu ces choses, mais l'Éternel t'attendait. Il t'a attendu tout ce temps. Maintenant que tu es revenu avec cette offrande. Il a dit, pose-la sur le rocher. Et le rocher ici, c'est Christ Jésus lui-même. Dépose ta vie au pied de Jésus. Dépose ta vie sur Christ. Je vous ai dit, à chaque fois qu'on fait allusion à une bête dans l'église, dans la Bible, surtout dans l'Ancien Testament, comprenez que ça préfigurait l'image d'une personne. Ces chevaux-là, c'était l'image de sa propre vie, de sacrifice. Et dit, dépose ta vie sur Christ. Réponds. Donc laisse, abandonne ta vie sur Christ. Et l'ange de l'Éternel va prendre un bâton. Et le bâton, c'est l'image de la croix. Il va prendre la croix. Christ a été crucifié à la croix. Et tu as été, toi aussi, comme tu t'es posé sur Christ, tu as été crucifié avec Christ. Et qu'est-ce qui se passe? Le feu va sortir du rocher. Et le feu symbolise le Saint-Esprit. Lorsque le Saint-Esprit est venu le jour de la Pentecôte, il s'est révélé en forme de flamme et de feu. Il a dit, celui qui vient après moi vous baptisera de feu et d'esprit. Et voilà que tu es embrasé par le feu. La croix de Jésus a fait son œuvre dans ta vie. Tu t'es donné comme une offrande, comme un sacrifice à Jésus. Et tu as été crucifié avec lui. Et tu as été baptisé par le Saint-Esprit. Tu es né de nouveau. Amen. Et maintenant ta vie n'est plus celle qu'elle était autrefois. Tu deviens maintenant en mesure d'aller et délivrer ta famille. Amen. Regarde ta famille dans quel état elle se trouve. Le Seigneur t'a choisi pour aller délivrer. Le Seigneur te dit, va délivrer ta famille. Va sauver ton quartier. Va sauver la nation. Imaginez-vous, Dieu aurait pu choisir toute une troupe pour sortir Israël de cette impasse. Mais Dieu se choisit une seule personne. Il dit, va délivrer Israël. Amen. Quand vous lisez Josué également au chapitre 1, la Bible nous dit, lorsque Moïse était mort, l'Éternel va se révéler à Josué. Et au verset 6, il lui dira, car c'est grâce à toi que ce peuple entrera dans le pays que j'ai promis à leur père, Abraham, Isaac et Jacob. C'est grâce à toi que ce peuple entrera. Josué est un jeune homme, mais le Seigneur l'a choisi pour dire, fais entrer ce peuple. Et à Ésaïe également au chapitre 6, lorsque au temps où Osias était mort, la Bible nous dit que l'ange de l'Éternel se révèle à Ésaïe. Et il va voir la gloire de Dieu. L'Éternel assis sur son trône. Et vous allez voir dans ces deux passages, il est question de la paix. La paix de Josué, c'est après la mort de Moïse. La paix d'Ésaïe, c'est après la mort du roi Osias. Et vous allez voir dans Genèse au chapitre 13, la Bible nous parle de Lot et d'Abraham qui marchaient ensemble. Et Lot avait des menus et gros bétail, Abraham aussi avait des menus et gros bétail. Et sur chaque menu et gros bétail, il y avait des bergers établis. Et la Bible dit qu'il y avait des querelles entre le berger de Lot et le berger d'Abraham. Alors Abraham a dit, le pays est vaste, sépare-toi de moi. Va où tu veux. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. Et au plus loin, la Bible nous dit, lorsque Abraham se séparait de Lot, l'Éternel va se révéler à lui. Qu'est-ce que je veux dire par là?
dans ces trois passages de la vocation de Josué, la vocation d'Ésaïe et également Abraham, il est question de mort ou de séparation. La mort signifie séparation. Vous savez, il y a des choses qui sont attachées à vous, qui vous empêchent de vivre la gloire de Dieu, qui vous empêchent de vivre les promesses de Dieu, qui vous empêchent de vivre la main de Dieu. Et le Seigneur dit, tant que tu ne te sépares pas de ton lot, tant que tu ne te sépares pas, tant qu'il n'y a pas la mort, parce que mort signifie séparation, il te sera difficile d'entendre la voix de Dieu. Il te sera difficile de marcher selon les principes de Dieu. Tu vas marcher avec culpabilité parce que tu vas te lever un matin. Tu sais que Dieu t'aime et que tu aimes Dieu. Tu vas faire un effort de lui parler. Mais après, tu retombes encore dans la vie de Lot. Et tu t'attaches à Lot et tu vis avec Lot. Mais tu te rends compte que cette vie avec Lot n'est pas agréable à Dieu. Tu te culpabilises, tu te condamnes. Parce que tu te sens mal à l'aise devant Dieu de ce que tu vis, cette relation avec l'autre. Mais tant qu'il n'y a pas la mort, tant qu'il n'y a pas la séparation, il te sera difficile de vivre les promesses de Dieu. Alléluia. Pourquoi toutes ces choses me sont-elles arrivées? Ces choses me sont arrivées pour servir de présage, pour servir de signe à cette génération, qu'il est capable de sortir des hommes et des femmes de la drogue, de la prostitution, de tout ce que tu as pu vivre, pour en faire de toi un témoignage. Car c'est grâce à toi. Le Seigneur dit à Josué, c'est grâce à toi. Et là, le Seigneur dit à Gédéon, c'est par toi que Israël sera délivré. Et le Seigneur n'a pas changé. Il t'indexe encore pour te dire, va et délivre mon peuple. Va et sauve ta famille. Va et sauve ta nation. Va et sauve. Frères et sœurs, tant que tu ne sais pas ce que tu es censé faire sur la terre, ta vie sera une vie de bricolage. Il est temps que tu Seigneur, il est temps que tu t'abandonnes sur le rocher, que tu amènes ton offrande. Il a dit, attends-moi ici, ne bouge pas. Il dit, j'attends. Le Seigneur attend que tu dois te séparer de l'autre. Le Seigneur attend que tu prennes la décision. Le Seigneur attend que tu prennes la décision de t'offrir toi-même comme un sacrifice vivant et que tu puisses t'étaler sur le rocher qui est Christ. Que tu t'abandonnes totalement à Christ. Le Seigneur t'attend pour te faire grâce. Je ne parle pas d'une vie de mélange. Je te parle de la consécration totale à Jésus. De t'abandonner totalement à Jésus. Pour que tu sois embrasé par le feu de l'esprit. Que tu sois embrasé par le feu de l'adoration. Que tu sois embrasé par le feu de l'amour. L'amour pour ton Dieu. Que tu sois tellement imprégné de cet amour que plus rien sur la terre ne pourra t'attirer. Tu auras un seul désir, de faire la volonté de celui qui a embrasé ta vie. Le Seigneur attend que tu lui apportes ton offrande. Et l'offrande que tu peux lui apporter, c'est d'abord ton cœur. C'est ta propre vie d'abord. Dépose ta vie sur le rocher. Et la croix de Golgotha fera son œuvre en toi. Et à ce moment-là, tu seras rempli de l'esprit. À tel point que la chair, la Bible dit que la chair a été consumée. Cela revient à dire que les œuvres de la chair seront consumées. La jalousie sera consumée. La convoitise sera consumée. Les complexes, la timidité seront consumés. Toutes ces choses seront consumées par le feu de l'esprit et vont naître en toi la soif de Dieu. Vont faire naître en toi le désir de le servir lui et lui seul. Et quand tu t'abandonnes totalement au Seigneur, alors il te montre ce que tu es censé faire sur la terre. Et à ce moment-là, tu ne vas ni consulter la chair ni le sang, mais tu diras, Seigneur, me voici pour faire ta volonté. Amen. Vous voyez, il a vécu des choses, Gédéon. Pourquoi toutes ces choses me sont-elles arrivées? Mais le Seigneur continue en lui disant, va avec la force que tu as et délivre Israël. Dieu n'a pas répondu aux plaintes de Gédéon. Dieu n'a donné aucune réponse à ce plainte-là. Mais il lui dit simplement,
Je te salue, vaillant héros. Après qu'il ait parlé, il continue sa phrase. Va avec la force que tu as et délivre Israël. Parce que je n'ai pas fini ma phrase, tu m'as interrompu par tes plaintes. Maintenant tu as fini de plaindre, laisse-moi finir ma phrase. Va avec la force que tu as et délivre. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Et je suis moi-même avec toi. Amen. Il me dit, ah, si tu es avec moi, attends. Je vais prendre une forme. Et Dieu a dit, il n'y a pas de problème, je vais attendre. Alors que de nos jours, les hommes sont pressés, ils n'ont pas le temps d'attendre. Allez préparer les chevaux, mes amis, on le dit seulement, mais vivons-le un peu. Va-t-il attraper cette bête en question? Et tu arrives à tuer et égorger la bête. Et en plus, nous sommes dans un temps de famine où toute la production est volée par les Madianites. Mais lui, il se permet d'aller prendre la nourriture qui est préparée, qui est prévue pour ce temps de galère, de crise. Il va offrir ça à l'Éternel. Et lorsqu'il a vu ce miracle se produire, il a dit, ah, là ce n'est plus mon Seigneur, mais là c'est l'Éternel Dieu. Malheur à moi parce que j'ai vu l'Éternel Dieu. Et l'ange de l'Éternel lui dit encore, sois sans crainte, Gédéon. Je suis avec toi. Sois en paix. Sois sans crainte, Gédéon. Je veux dire à quelqu'un de la part de Dieu, sois sans crainte. Amen. Sois en paix. Amen. Si tu as livré ta vie sur le rocher, tu as donné ta vie à Jésus, amen. Sois en paix. Amen. Sois en paix. Vous savez, au jour d'aujourd'hui, il est difficile de trouver des enfants de Dieu qui sont consacrés à Dieu. Ça devient de plus en plus rare. Il y a beaucoup de mélange, Et il a dit, c'est parce que tu n'es ni chaud ni froid, alors je te vomis. Il est difficile de voir des enfants de Dieu totalement consacrés à Dieu. Des gens qui sont livrés sur le rocher, qui sont abandonnés à Jésus et qui dépendent de Jésus, qu'il vente, qu'il pleuve, qu'il neige. Ils ne comptent que sur Jésus. Ils ne regardent que Jésus. Ils mangent Jésus. Ils s'habillent de Jésus. Ils parlent de Jésus. Ils chantent de Jésus. Partout où ils passent, ils parlent de Jésus et Jésus et Jésus et Jésus. Aujourd'hui, dans nos conversations, Jésus n'intervient que lorsque, oh Jésus. Oh Jésus. Il intervient seulement lorsque apparemment il y a risque. Jésus est devenu simplement comme un protecteur. Il est simplement venu comme une roue de secours. Il est simplement venu comme un marabout. Mais Jésus est plus qu'un marabout. Il est plus qu'un prophète. Il veut être ton ami, ton conseiller. Il veut marcher avec toi. Ton cœur est brisé, ton cœur est en lambeaux. Aucun homme, aucune femme ne pourra restaurer ce cœur si ce n'est Jésus-Christ de Nazareth. Il est temps de revenir à Jésus. Donnons-nous totalement à Jésus. Arrêtons le mélange, arrêtons l'hypocrisie, arrêtons la religiosité. Consacrons-nous à Jésus. Oh, cette offrande, le Seigneur l'attend, il t'attend, il patiente. Dieu use de patience envers nous, parce qu'il ne voudrait que personne ne périsse, mais veut que tout le monde parvienne à la repentance. Repentons-nous, revenons sur le rocher, consacrons-nous à Jésus. Combien d'enfants de Dieu sont prêts à venir dans la semaine pour prier, chercher la face du Seigneur? Combien d'enfants de Dieu sont prêts à donner tout ce qu'ils ont pour que l'œuvre de Dieu avance? On n'a plus le cœur pour ça, nos cœurs sont remplis de projets. Parce qu'on a oublié qu'autrefois on était alité. On mangeait avec des sondes. Et Jésus est descendu pour nous sortir de là. Mais on a oublié ce Jésus. On a oublié ce Jésus qui nous a fait sortir de notre passé néfaste, de notre passé honteux, de notre passé de confusion, de notre passé de méchanceté, de notre passé honteux. On a oublié ce Jésus. On l'a oublié, pensant que c'est par nos propres efforts, pensant que c'est par notre propre volonté que nous sommes là où nous sommes. Et aujourd'hui, l'Église devient de plus en plus faible. Parce que ce n'est plus l'esprit qui travaille, mais c'est la chair. Ce sont les conceptions des hommes, la philosophie des hommes. L'esprit de Dieu n'est plus en œuvre. Pourquoi? Parce que chacun vient avec la philosophie. Il vient simplement pour remplir une formalité. Comme au travail, tu as une carte de pointage. Tu viens pointer ta présence dans l'église et après,
c'est bon, mais le reste de la semaine, tu te livres à ce que tu veux. Mais écoutez-moi bien, Dieu n'est pas dans la religion. Dieu veut être dans ta vie. Jésus n'est pas une religion. Il veut être dans ta vie. Il veut faire partie de ta vie totalement, totalement, totalement. Matin, tu te lèves, Jésus. Après-midi, Jésus. Le soir, c'est Jésus. Dans la nuit même, c'est Jésus. Tout, c'est Jésus. Dans ma playlist, il n'y a que des cantiques à la gloire de Jésus. Je ne mélange pas Jésus avec le zouk, ni avec le compas, ni avec c'est pas la rumba, ni avec la salsa. Mais ce n'est que Jésus. Si c'est la rumba, c'est Jésus. Si c'est salsa, c'est Jésus. Si c'est zouk, c'est Jésus. Si c'est compas, c'est Jésus. Si c'est les slow, c'est Jésus. Parce que je ne veux que Jésus et Jésus-Christ seul. Arrêtons le mélange, arrêtons le mélange. Il est temps qu'on cesse l'hypocrisie. Ces choses te sont arrivées pour que tu aies au moins l'obligeance, l'amabilité, la bienveillance de bien servir Jésus. Que tu te souviennes d'où tu viens. Vous savez, quand vous n'avez pas de repère, vous allez vous perdre. Et tout ce qui s'est passé dans ton passé fait partie de tes repères. Tu te souviendras quand tu voudrais te révolter contre Jésus. Souviens-toi d'où tu viens. Pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Pour nous servir de présage, pour nous servir de repère, pour nous servir de témoignage. Ces choses nous sont arrivées pour que l'on comprenne que la vie ne commence pas le matin. La vie commence la nuit. Parce que Genèse 1, on nous dit bien qu'il y eut un soir, il y eut un matin. Ce fut le premier jour. Parce que, et j'aime ce passage de 1 Pierre 5, 10 qui dit « Après que vous aurez souffert un peu de temps ». Et j'aime bien la Bible précise chaque mot. Il dit « Après que vous aurez souffert ». Jésus ne vient pas avant la souffrance. S'il vient avant la souffrance, tu ne comprendras pas son action. S'il vient avant la souffrance, tu croiras que c'est par tes propres efforts que tu en es sorti. S'il vient avant la souffrance, tu ne comprendras pas l'œuvre de la croix. C'est pourquoi il laisse que le diable d'abord fasse son travail. C'est pourquoi Élie a compris d'abord. Parce que si Élie avait fait le sacrifice avant, il n'aurait pas compris que Baal était un faux Dieu. Il fallait d'abord qu'il voie les œuvres de Baal avant de voir l'œuvre de Dieu. C'est pourquoi souvent Dieu permet que tu passes d'abord par le faux avant de découvrir le vrai. Parce que si tu ne découvres pas tu découvres le vrai avant, tu ne sauras pas quelle est la fausseté. C'est pourquoi Dieu t'a fait passer par ce monsieur qui t'a fait mal. Jusqu'au point où le mariage, non, il y a de vrais maris qui existent. Dieu t'a fait passer par cette femme pour que tu puisses dire mariage, pour que tu comprennes que les vraies femmes aussi existent et que c'est une grâce de Dieu. Parce que tu pourrais dire, mes amis, celle-ci est une perle. Tu pourras apprécier parce que tu as été entre les mains de Dracula avant. C'est pourquoi tu viens toujours un peu. Si c'est beaucoup de temps, tu vas mourir. Donc il laisse durer la souffrance un peu. Une fois que tu as souffert un peu, maintenant il vient. Et quand il vient, tu le verras en héros. Tu le verras en doudou. Tu le verras en chéri. Tu le verras vraiment tel qu'il est. Et c'est pour ça qu'il arrive souvent dans notre parcours aussi que la souffrance revienne encore. Pourquoi? Parce qu'on avait oublié d'où on venait. Et alors Dieu te rappelle encore que, mes enfants, c'est moi. Je suis là. Et je dis, oh Seigneur, A Seigneur, B Seigneur, C Seigneur, F Seigneur. Toutes les lettres de l'alphabet, après tu mets Seigneur. Jusqu'à ce que tu arrives à Z. Et quand tu arrives à Z, maintenant tu te dis, là, je me souviens que j'ai l'Éternel. Alléluia. Et ce matin, frères et sœurs, j'aimerais nous encourager à revenir au pied du Seigneur. Amen. Que chacun saisisse pourquoi il est sur la terre. Quel est le plan que Dieu a prévu pour lui? Vous savez, nous avons été soumis à des conseillers ou à des conseillères d'orientation.
Et ils nous ont orientés par rapport à nos notes, mais ils ne nous ont pas orientés par rapport à nos passions. Ils ne nous ont pas orientés par rapport à ça. Moi, je voulais suivre un cursus dans l'école, au lycée général. Non, disent, oh non, tu vas aller dans un lycée professionnel. Je n'avais jamais connu ce lycée professionnel. Je n'avais jamais connu. Oh, tu vas faire la comptabilité. Comptabilité, c'est quoi? On m'a orienté vers là-bas. C'était l'orientation qu'il m'avait donnée. Je dis, bon, c'est pas grave. Et je me suis adapté à la comptabilité. Et j'ai suivi, je suis parti jusqu'au bac professionnel. Et je dis, ah, c'est intéressant. Allez, je vais faire l'économie gestion et tout ça. Et jusqu'à ce que moi, je suis en train de battre moi aussi mes comptes. J'étais en train de frapper les comptes, travailler les comptes. Et la comptabilité te rend minutieux. Parce que chaque centime doit être justifié. Et la logique, la comptabilité, ce que tu dépenses, ce que tu reçois, ce que tu dépenses. Débit égale crédit. Donc tu es imprégné de ça. Mais dans mes calculs, dans tout ça, le Seigneur est venu me frapper à l'épaule. Je me retourne, il me dit, débite tout ton compte et suis-moi. Abandonne tout ça et suis-moi. Parce que, avant que je me rencontre le Seigneur, je me posais des questions aussi. Même déjà à l'école primaire, quand est-ce que quel âge je vais me marier? Je me voyais tellement timide, complexé. Je me dis, est-ce que moi aussi un jour je vais me marier? Est-ce que moi aussi j'aurai des enfants un jour? Est-ce que j'aurai une maison aussi un jour? Je me posais tant de questions, tant de questions, tant de questions. Et toutes ces réponses, je les ai reçues en Jésus. Amen. Vous savez pourquoi? Parce que j'ai accepté le chemin qu'il avait tracé pour moi. Et je ne regrette rien. Bien que ce chemin est terrible, bien que ce chemin est pire que l'économie-gestion, bien que ce chemin est plus dur que l'expertise comptable, ce chemin est difficile. Mais Jésus est avec nous. Jésus est réellement présent. Il est réellement présent, Jésus. S'il me donne encore de faire le choix, ce jour-là, il avait touché mon épaule. Connaissant tout ce que j'ai connu jusqu'à présent, je dirais oui, Seigneur, c'est vrai. Parce qu'il n'y a pas meilleure destinée que de suivre le chemin que le Seigneur a tracé pour moi. Je dirais encore oui, Seigneur. C'est pourquoi lorsque tu touches ton épaule, il ne te dit pas que tu vas souffrir, il ne te dit pas que tu seras blessé, il ne te dira pas que tu seras abandonné, il ne te dit pas que tu seras critiqué, il te dit seulement toi, suis-moi. Donc si tu regardes à tout ça, tu risques de ne plus suivre Jésus. Si Jésus existe, pourquoi toutes ces choses me sont-elles arrivées? Elles te sont arrivées parce que toi-même aussi tu as aimé ces choses. Parce que toi-même tu as voulu ces choses, tu as aspiré après ces choses. Et voilà les conséquences. Mais aujourd'hui, Jésus te récupère. Et si tu as récupéré, s'il vous plaît, consacrons-nous totalement à Jésus. Arrêtons la mi-temps, arrêtons la récréation, arrêtons la pause. Travaillons sérieusement. Mettons-nous tous sur le rocher et que le feu de l'Esprit nous embrase. Donnez-moi un amen vivant. Que le feu de l'Esprit nous embrase et que nos vies soient complètement consacrées à Jésus, totalement dédiées à Jésus. Et vous savez, cet homme-là, Gédéon, qu'est-ce qui lui a pris d'aller faire une offrande à Dieu? Pourquoi aller faire une offrande? Quelle idée il a eue? Il dit, attends-moi, parce que quand j'ai eu du test, Moïse, au moins, il a dit, voici mon bâton, montre-moi que tu es, c'est toi qui m'envoie. Il dit, prends ta main, mets ça dans ton sein. Voilà. Pourtant, Moïse était berger, il aurait pu offrir des taureaux, des moutons à Dieu. Mais ce n'est pas le sacrifice qui l'intéresse. Mais Gédéon, je ne sais pas d'où il a eu cet esprit de vouloir faire l'offrande. Parce qu'il voyait son père, qui était un idolâtre, faire des sacrifices. Il voyait son père et qui offrait à ses dieux. Alors lui aussi, il a voulu imiter son père. Il dit, attends, moi j'ai une notion. Le Dieu là de mon père, lui, il aime les offrandes. Il aime les sacrifices. Attends-moi, j'arrive. Mais quand il a vu ce que Dieu a fait, il s'est rendu compte que sans allumettes, sans briquet, sans pétrole, sans rien, il a pu le feu s'étendre.
dire, ah, ça c'est différent du Dieu de mon père. Je voudrais réellement reconnaître, ça c'est le véritable Dieu. Le Dieu de mon père, Abraham, Isaac et Jacob. Voici le véritable Dieu. C'est lui le véritable Dieu. Alors, je m'incline, je me prosterne. Écoutez-moi bien, si vous voulez des signes pour mieux servir Jésus, demandez-lui. N'ayez pas honte, comme Thomas a dit, si moi je ne vois pas ses mains trouées, je ne mets pas mon doigt dedans, sachez que je ne croirai pas. C'est dans son niveau de foi et il a raison. Donc si toi aussi tu veux vraiment des signes pour que tu suives Jésus à fond, demande-lui. Si tu as eu des signes, pourquoi tu t'es refroidi dans ta marche avec Jésus? Si tu sais ce que Jésus a fait pour toi, pourquoi un tel refroidissement? Pourquoi un tel relâchement? Pourquoi? Pour venir au culte, il faut qu'on t'appelle, il faut qu'on te supplie. Il faut même qu'on puisse venir te laver, qu'on vienne t'habiller, qu'on vienne te prendre un pas de chez toi, t'amener au culte. Et après le culte, on te récupère, on t'amène chez toi. Dors bien, repose-toi bien. Amen. Mais quand même, ce n'est pas normal. Vous savez, ceux qui sont passionnés de Jésus, ils arrivent même avant que le culte ne commence. Regardez les passionnés du foot. Ils sont là 1 heure avant le match, en train de faire du bruit déjà dans les gradins. La queue, elle est longue. Les autoroutes sont bloquées parce que le Stade de France, il y aura un match. Tous les passionnés sont sur la route. Mais pourquoi est-ce que nous, ce n'est pas le cas? Nous, le culte commence à 11h, c'est à 11h que tu te réveilles. Mais pourtant, tu es bien 11h, mais tu as le temps, Ce n'est pas 7h, c'est 11h. Tu as le temps de te préparer d'être à l'heure. Nous avons un problème, enfant de Dieu. Et vous voulez que Dieu vous bénisse à temps et en heure? On est méchant. Non, ce n'est pas normal. Il y a quelque chose qui ne va pas dans la francophonie, dans l'église francophone. On a un problème. On n'a plus une passion pour Jésus. On n'a plus la passion. Tout ce qu'on veut, c'est que Jésus nous donne, que Jésus nous nourrisse, que Jésus fasse. Mais toi, tu fais quoi en retour? Non, ce n'est pas normal. Arrêtons. Dieu aime les offrandes. Et il a patienté jusqu'à ce que Gédéon lui apporte cette offrande. Et cette offrande, en vérité, c'était lui-même. Offre vos corps comme un sacrifice vivant. Ce qui sera de votre part un culte agréable. Il est temps qu'on se consacre à Jésus. Quand tu te lèves le matin, la première pensée que tu as, c'est de n'aimer plus Jésus. Quand tu marches dans la rue, tes projets, c'est d'abord tes projets. Tu es en train de raisonner par rapport à tes projets, mais ce n'est plus Jésus. Oh Seigneur, aie pitié de nous. Que l'amour revienne dans nos cœurs. Et dit que plusieurs abandonneront la foi et l'amour d'un grand homme se refroidira. Et pourtant on dit que ces 3 choses demeurent. L'amour, la foi et l'espérance. Et la plus grande de ces 3, c'est l'amour. Mais notre amour se refroidit. On est plus zélé pour Dieu. Même pour dire on va prier. Et puis tu as fini à bout de... Tu as fini et tu regardes les autres en train de prier. Mais tu n'as plus rien à dire. Oh Dieu. Vous savez pourquoi? Parce que votre bouche est habituée à la médisance. Mais quand il faisait des choses saintes, elle n'a plus rien à dire. Mais si c'était la médisance, 3 heures au téléphone. Mais pour prier, tu as du mal à faire même 1 minute. Oh Seigneur, alléluia, amen. Seigneur, amen, amen, amen. Et tu regardes tes ongles t'en font quoi? Mais quand il s'agit de la médisance, pendant que ta bouche est en train de manger, mais la médisance sort à gauche. Ta bouche est pleine, mais tes paroles arrivent à trouver une place au milieu de tous les morceaux de la bouche pour sortir. Mais quand il s'agit de la prière, il n'y a plus rien. Pourquoi? Oh, je ne sais pas prier, c'est faux. Celui qui sait parler, sait prier. Amen. Celui qui sait parler, sait prier. Vous les femmes, vous les hommes qui êtes bavards, vous devez être des hommes et des femmes d'intercession. Pourquoi est-ce que le diable va prendre votre don et puis s'en servir pour lui?
Si vous avez le temps de parler, profitez-en pour pouvoir le mettre au service de Dieu. Faites l'inverse. Médisance maintenant, fermez vos bouches. Prière maintenant, ouvrez vos bouches. Dites-moi Amen. Si je regarde ton téléphone maintenant seulement, la dernière conversation que tu as eue, 1h45 minutes et 12 secondes. Et là, ce n'est pas avec 3 personnes, une seule personne. 1h45 minutes. Oh, la téléphonie française, qui vous a appris à mettre des forfaits illimités? Qui vous a appris ça? Qui vous a appris ça? Autrefois, quand il y avait des factures à payer, mais bon, moi je te rappelle, je te rappelle. Ou alors rappelle-moi. Non, c'est ça. La téléphonie française, qu'est-ce qui t'a appris? Qui t'a appris? Free est venu, voilà, Free. Liberté est venue. Et tout le monde s'est aligné à la liberté. Mais pourquoi on ne prend pas ce téléphone pour édifier les frères et sœurs? Au lieu de détruire les gens, au lieu de casser les gens. Vous savez, quand vous faites la médisance, vous êtes en train de vous salir vous-même. C'est ça que j'aime pas ça. J'ai horreur de ça. J'ai horreur des divisions dans une église. J'ai horreur de ça. J'ai horreur de l'hypocrisie. J'ai horreur de ça. Ne comptez pas sur moi pour ça. Si on a le droit de gifler, vraiment on allait gifler. Mais comme on n'a pas le droit, dites Amen au Seigneur, merci Seigneur. Non, c'est pour nous dire, frères et sœurs, qu'on arrête, quoi. Arrêtons. Le Seigneur cherche des instruments. Madian est en train de détruire beaucoup de familles. Les Madianites sont en train de détruire beaucoup de personnes. Et le Seigneur cherche des instruments. Vous savez, pendant que les gens sont en train d'être détruits, ils sont en train de crier à l'Éternel. Il y a des gens qui crient, oh Seigneur, secours-nous. Seigneur, délivre-nous. Seigneur, sauve-nous. Mais non, le Seigneur cherche quelqu'un. Il dit, je cherche au milieu d'une personne. Je cherche quelqu'un au milieu d'eux que je vais pouvoir équiper pour envoyer et qu'il délivre. Pendant que les Israélites criaient, le Seigneur a trouvé Gédéon. Et Gédéon lui-même se trouvait comme faible. Il n'avait pas des compétences ou des qualités requises pour aller à la conquête d'Israël ou à la conquête des Madianites. Mais le Seigneur dit, je suis avec toi. Ne regarde pas tes compétences. Ne regarde pas tes qualités. Ne regarde pas tes faiblesses. Ne regarde pas tes diplômes. Ne regarde pas tes capacités intellectuelles. Mais dis simplement, si tu es avec moi, alors j'irai. J'irai, Seigneur. Et je vais expérimenter ta puissance. Je vais expérimenter ta grandeur. Si tu sais parler, tu sais prier. Tu n'as pas besoin d'avoir un vocabulaire, je ne sais comment. Même dans ta langue maternelle, parle à Dieu, parle-lui. Dis-lui, Seigneur, bon, je ne sais pas quoi te dire de tout ce que j'ai, par rapport à ce que j'ai entendu ce matin. Vraiment, je voudrais me donner davantage à toi. Je me rends compte que ma vie n'est plus vraiment stable. Je suis en train de travailler, mais le travail ne m'apporte pas la satisfaction. Qu'est-ce que tu m'appelles à faire? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Vers où tu veux m'envoyer? Qu'est-ce que je dois dire, Seigneur? Vous savez, des gens qui ont fait cette prière du jour au lendemain, ils ont quitté leur travail pour faire autre chose. Il y a des gens, vous savez, vous ne pouvez pas vivre Dieu et puis vivre comme vous voulez, ce n'est pas possible. Il faut savoir être prêt à laisser quitter et à se séparer. Il s'est séparé de l'autre. C'est au temps du roi Osias, quand il est mort. C'est là où la gloire s'est révélée à Ésaïe. C'est lorsque Moïse est mort que Josué a compris son importance. Il y a des choses qui doivent mourir en vous pour que vous compreniez votre appel. Toutes ces choses vivent en vous, ça va vous empêcher d'écouter la voix de Dieu et de suivre l'orientation de Dieu. Il y a des relations que vous devez, pour lesquelles vous devez mettre un terme pour être sensible à la voix de Dieu. Je vous assure. Oh Seigneur, aie pitié de nous. Que l'Église comprenne le message de Dieu ce matin. Est-ce que quelqu'un a reçu quelque chose ce matin? Alors on va se lever sur nos pieds. Je ne voudrais pas trop monopoliser la parole, mais j'aimerais que l'Église prie ce matin. Renouvelle ta relation avec Jésus. Renouvelle ta communion avec Jésus. Renouvelle ton intimité avec Jésus. Quelque chose de bon peut se passer dans ta vie. Il suffit que tu le veuilles. Il suffit que tu le désires. Il suffit simplement ce matin de dire au Seigneur, tu m'as longtemps attendu.
me voici, Seigneur, comme un sacrifice vivant sur l'autel qui est Jésus lui-même, sur la croix, puisqu'il a touché avec le morceau de bois la croix, il a touché Jésus. Il y a eu le feu qui s'est produit. Le feu s'est produit. La croix plus Jésus est égal à l'effusion de l'esprit. Le bois plus le rocher est égal au feu. Donc ne te plains plus par rapport à tout ce que tu as vécu avant de rencontrer Jésus. Et il n'a pas permis que tu meurs dans tout ça. Il n'a pas permis que tu sois détruit dans tout ça. Mais il est capable de restaurer ce qui a été détruit. Il est capable. Si ce matin, il y a quelqu'un qui veut donner sa vie à Jésus, tu lèves simplement ta main là où tu es. S'il y a quelqu'un qui, après avoir écouté ce message, se rend compte que sa vie n'était plus celle-là avec le Seigneur et que voudrait se réconcilier avec Dieu, tu lèves également ta main droite là où tu te trouves. Tu voudrais renouveler ta relation avec le Seigneur. Ne regarde ni à gauche ni à droite. Tu te rends compte qu'il y a trop de laisser-aller, trop de légèreté. Tu n'es plus vraiment consacré comme avant. Tu n'as plus cette soif pour le Seigneur. Tu n'as plus le désir vraiment des choses de Dieu comme avant. Lève simplement ta main droite. Parce que le Seigneur t'a choisi. C'est grâce à toi que ta famille sera bénie. C'est grâce à toi que les vies vont être transformées. C'est grâce à toi que les vies seront restaurées. Ne pense pas que tu es inutile pour l'œuvre de Dieu. Non, tu es utile pour le Seigneur. Tu es utile. Les gens seront consolés au travers de toi. Les gens seront encouragés au travers de toi. Les gens seront sauvés au travers de toi. Parce qu'il y a des gens qui sont en train de crier à l'Éternel. Il y a des gens qui souffrent. Il y a des gens qui pleurent. Il y a des gens qui gémissent. Vous ne pouvez pas entendre ces cris. Mais le Seigneur entend ces cris. Souvent même ce sont vos voisins de palier, vos voisins d'immeuble, dans le quartier. Mais vous ne les savez pas. Ils sont en train de crier. Et à cause de leurs cris, le Seigneur s'est tourné vers toi. Le Seigneur t'a pointé. Le Seigneur t'a choisi comme l'a choisi Gédéon pour que tu puisses aller parler à ces personnes. C'est lui-même qui va t'envoyer. C'est lui-même qui va être avec toi. Si tu es concerné par cet appel, mets ta main droite sur ton cœur. Si tu es concerné par cela, mets ta main droite sur ton cœur. Et ce matin, tu peux lui dire, me voici Seigneur. Tu peux lui dire ce matin, me voici. Voici ma vie Seigneur. Voici ma vie, ô Jésus. Voici ma vie, ô Roi des Rois. Tel que tu es, commence à parler au Seigneur, commence à lui parler. Ouvre ton cœur et parle-lui. Parle-lui ce matin. Tu n'as pas besoin qu'on t'impose les mains. Tu n'as pas besoin que l'on prie particulièrement pour toi. Tu as besoin de toi-même parler à Dieu pour toi-même. Tu as besoin de parler au Seigneur. Dis-lui, me voici. Seigneur, je ne veux pas tourner en rond. Je ne veux pas tourner en rond, Seigneur. Tu m'as appelé, c'est pour me destiner. Tu m'as choisi. Seigneur, c'est pour vivre tes merveilles. C'est pour vivre ce qui est de toi, Seigneur. Me voici, Seigneur. Je voudrais me livrer sur le rocher. Je voudrais m'abandonner sur le rocher, m'abandonner à Jésus, dépendre totalement de Jésus. Père céleste, Père éternel, pendant que nous sommes en train de prier, répands l'amour dans nos cœurs. Que l'amour réponde dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Sois ravivé ce matin. Que nous puissions aimer davantage Jésus. Pardonne notre légèreté. Pardonne notre légèreté. Pardonne, Seigneur, notre légèreté. Laisse que ce matin, Seigneur, que ce matin, il y ait une restauration, Seigneur. Une considération pour la prière, une considération pour la parole, une considération, Seigneur. Oh oui, pour les choses du royaume. Qu'il n'y ait plus de légèreté, qu'il n'y ait plus de laisser aller, qu'il n'y ait plus de laisser aller, Seigneur. Oh Seigneur, que ce matin quelque chose se produise dans les cœurs, que quelque chose se produise dans les vies, Seigneur. Je t'en supplie, Saint-Esprit, touche les cœurs, touche les cœurs, touche les cœurs, touche les cœurs. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, qu'il y ait un changement, qu'il y ait une consécration, qu'il y ait un renouvellement de leur engagement personnel avec Jésus, qu'il y ait une restauration dans les cœurs. Ce matin, que l'autel de l'Éternel soit restauré. Oh Dieu, mon chakratariba, ribrokobo shetalima seketa, ribroto prebo chakratariba.
Seigneur, restaure la soif dans les cœurs, restaure le désir de la prière dans les cœurs, restaure la louange dans l'adoration, restaure dans les cœurs la passion de Christ, le zèle pour le Seigneur. Oh Seigneur, restaure, oh mon Dieu, les dons de l'Esprit, restaure Seigneur, la soif de la prière, Seigneur, restaure, qu'on soit amoureux de toi, que l'on soit amoureux de toi, que l'on soit fou amoureux de toi, que notre zèle soit renouvelé, que notre zèle soit restauré. Jésus, nous avons vécu ces choses, mais Seigneur, ce n'est pas en vain, ce n'est pas en vain, ce n'est pas en vain, ce n'est pas en vain. Si tu es là, tu sens que tu veux que je prie pour toi. Tu veux que je prie pour toi, n'hésite pas à venir. Tu sens que le Seigneur t'a parlé ce matin. Ton cœur a été vivement touché. Et tu sais que tu as senti comme si c'était toi que le Seigneur, à qui le Seigneur s'adressait particulièrement ce matin. N'hésite pas, tu peux venir sur le devant. La grâce de Dieu est là. La grâce de Dieu est là ce matin. Le pardon de Dieu est là. La restauration de Dieu est là ce matin. La grâce de Dieu est là ce matin. La grâce de Dieu est là. Jésus, restaure les cœurs ce matin. Restaure les vies ce matin. Change les cœurs ce matin. Oh, que ceux qui s'approchent ce matin soient réellement conduits par toi. Saint-Esprit, tu connais leur cœur, tu connais leur désir, tu connais leur passion, tu connais leur soif, tu connais leur aspiration, tu connais le désert qu'ils traversent, tu sais l'impact dans lequel ils se trouvent. C'est toi qui les touche, c'est toi qui les visite, c'est toi qui les guéris, c'est toi qui les console. C'est toi, Saint-Esprit de Dieu. Quelque chose de bon, Seigneur. Quelque chose de fort ce matin, Seigneur. Alléluia, alléluia. Oh Seigneur, on va prendre ce chant agréé au Éternel. Le front de mes lèvres, accomplis en moi ta promesse, accomplis en moi ta parole, car ta promesse me fait vivre. Oh, ne pensez pas que Dieu est loin de vous. Ne pensez pas que Dieu vous a abandonné. Ne pensez pas que Dieu ne sait pas ce que vous vivez. C'est faux et archi faux. Vous pensez que Dieu est un homme. Vous avez la conception de Dieu comme étant un homme. Non, Dieu n'est pas un homme. Dieu est au-dessus de l'humanité. Dieu est au-dessus de la création. Dieu est au-dessus du temps. Il est réel. Il est vivant. Il vous connaît personnellement. Il vous connaît particulièrement. Et ce matin, il voudra encore manifester son amour envers vous. Levez les mains vers le ciel, vous qui êtes sur le devant. Dites au Seigneur encore ce matin, Seigneur, me voici. Oh Seigneur, comme cette offrande qui a été apportée par Gédéon sur le rocher. Me voici, Seigneur, me voici, Seigneur. Alléluia.